Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau live coup de boost du lundi matin et aujourd'hui je vais vous parler de lancement, des 6 étapes que j'utilise moi pour réussir mes lancements, 6 étapes pour vous permettre d'aller vers vos lancements, pour vous permettre de lancer vos offres signatures. Alors, pour les personnes qui peut-être me découvrent ce matin sur le live, qui je suis Christa, je suis activatrice de potentiel, coach, mentor. J'ai créé ma propre méthode, la méthode L, et ma propre académie de coaching holistique, la Christa Coaching Academy, et j'accompagne aujourd'hui les coachs, les thérapeutes, les professionnels du bien-être à vivre de leur activité en se créant une offre signature et en la rendant visible afin de pouvoir se démarquer dans le monde de la thérapie, du coaching et pouvoir vraiment être pleinement, vivre pleinement de ce qui nous passionne. Et ce matin, j'ai choisi de vous parler du lancement parce que ce sont des étapes qui sont compliquées, qui sont essentielles pour vendre ces offres, ces programmes et que j'amène dans mes accompagnements. J'ai choisi cette thématique parce qu'actuellement, je suis en lancement. Je trouvais que c'était le bon moment pour vous en parler puisque je suis au lancement du mastermind. D'ailleurs, il reste 3 places si vous voulez entrer dans le mastermind. L'offre est jusqu'à lundi 2. Ensuite, les portes se ferment jusqu'à septembre l'année prochaine. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans le mastermind, n'hésitez pas. Mon WhatsApp est ouvert toute la semaine pour répondre à vos questions si vous avez des questions. Et je suis également en train de préparer le lancement de l'académie qui va débuter fin octobre, la troisième cohorte de l'académie pour les professionnels du bien-être qui souhaitent avoir accès à des outils de coaching holistique pour compléter leurs outils, leurs accompagnements avec leur clientèle. Donc, ce matin, j'ai choisi de vous parler du lancement parce que c'est un sujet que j'aborde avec les personnes que j'accompagne et vraiment de vous donner quelques pistes, quelques clés pour le lancement. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais des lancements. J'en ai déjà fait plus d'une vingtaine, des lancements avec beaucoup de succès, allant jusqu'aux 34 bénéfices, au lancement avec 0 conversion. Donc j'ai vraiment un panel au niveau des lancements assez étendu et je vais essayer ce matin de vous regarder comment je m'y prends moi pour les lancements, quelles sont les étapes clés hein, auxquelles je pense, et il serait important de penser, et que vous puissiez un peu les transposer, vous, à votre niveau forcément hein, d'entrepreneuriat et à vos offres, à vous, selon si vous êtes dans des programmes, si vous êtes dans des accompagnements, si vous avez peut-être aussi une formation en ligne, en présentiel, vraiment, de prendre ces outils, de les adapter à votre propre activité professionnelle, à vos propres offres. Alors, le but, je dirais, de ce live ce matin, c'est de voir un lancement réussi, c'est quelque chose qui se prépare en amont, où il y a une stratégie claire, où il y a une communication qui est là, qui est constante, où il y a une urgence qui est bien gérée, où il y a besoin aussi d'un travail de mindset. Alors, si vous avez déjà fait des lancements, vous le savez, c'est pas une partie toujours de plaisir, c'est souvent et émotionnellement très, très intense les lancements. Et plus on est préparé, plus hein, c'est confortable, plus ça devient, je dirais, plus simple, bien que ça reste quand même challengeant. Donc ici, mon but, c'est de vous amener un peu de clarté dans l'organisation de vos lancements pour attirer à vous les bons clients, pour transformer vos offres en conversion, pour avoir des résultats concrets avec ce que vous amenez. La première étape pour moi dans un lancement, je dirais, c'est 2 prérequis qu'il faut avoir. Pour moi, on ne peut pas faire un lancement si on n'a pas ces 2 éléments. Le premier élément, c'est une offre signature claire. Si on n'a pas une offre claire, si on n'a pas un client ou une problématique claire, si on n'a pas défini son client, son offre, pour moi, je ne vois pas comment on peut aller vers un lancement. Donc, c'est pour moi le socle de base, c'est la première chose que je fais avec tous mes clients, quelle que soit l'offre dans laquelle ils entrent, on va travailler sur le client idéal, on va travailler sur la problématique, on va créer l'offre signature. D'une fois qu'on a l'offre signature,
on peut aller la déployer, on peut se lancer dans un lancement communiqué sur notre offre. Donc ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas d'offre claire, n'hésitez pas à aller vous inscrire aux ateliers offerts. On travaille sur ces éléments-là. Vous retrouvez tous les liens de ce que je vous partage ici dans la description, si vous avez besoin de cette description, dans la bio, selon où vous me suivez. Et pour moi, le deuxième prérequis pour réussir un lancement, c'est déjà d'avoir une certaine audience. Parce que si vous n'avez pas encore d'audience, que ce soit sur les réseaux, que ce soit peut-être sur un WhatsApp, dans un groupe, dans votre newsletter, il est difficile d'aller faire un lancement. Un lancement, c'est quand même une conversion avec des chiffres, en général 2-3% en moyenne de conversion. Donc, vous voyez, 2-3%, si vous avez une newsletter, une communauté de 100, 200, 300 personnes, et là, je parle de personnes qui sont qualifiées pour votre lancement, hein, eh bien, vous avez une conversion qui est à ce niveau-là. Donc, c'est important de se bâtir également une communauté avant de se lancer dans un gros lancement. C'est également ce que l'on fait en accompagnement. Ça peut être par la création d'un cadeau gratuit, ça peut être par des newsletters, ça peut être par des inscriptions dans des salons ou des événements, hein. Il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place pour avoir comme ça une base avec de la clientèle qui serait intéressée par vos offres, qui vous suit et qui souhaite ensuite peut-être passer à l'action à un moment parce que vous êtes la bonne personne. Donc voilà pour moi les deux prérequis à avoir avant de faire un lancement officiel. Une offre claire avec un client idéal clair et de bâtir une audience déjà un peu plus élargie pour pouvoir faire ce lancement. Ensuite, pour moi, la deuxième étape pour faire un lancement qui est de la réussite, c'est d'avoir une vision. Si on ne sait pas où on va, si on n'est pas aligné, si on n'a pas pris le temps de visualiser ce lancement, la situation, si on n'a pas posé des objectifs clairs et une métrique des résultats, on ne peut pas aller vers le lancement. Donc pour moi, c'est la deuxième étape. Est-ce que j'ai pris le temps de me poser? Est-ce que j'ai pris le temps de définir où j'allais avec mon lancement, de définir peut-être des objectifs, un nombre de personnes? Peut-être que vous connaissez la formule BMW, hein. Vous pouvez mettre 3 objectifs pour vos lancements. Le B, hein, c'est bien, un peu le minimum que j'aimerais atteindre. Ça peut être d'un chiffre d'affaires, ça peut être d'un nombre de personnes, d'un nombre de ventes d'un programme. Le M, moyen, le chiffre moyen que j'aimerais atteindre. Et le W, le wow, vraiment ce qui serait incroyable si j'avais ce nombre de personnes, ce chiffre, ce nombre de programmes vendus. Donc là, vous pouvez aussi vous poser les 3 objectifs avec ce BMW et vraiment d'aller poser la visualisation. Comment je me sens dans le lancement? C'est quoi pour moi le lancement parfait, le lancement réussi? Comment ça se passe? Qu'est-ce que je vis émotionnellement? Comment ça se passe quand il y a quelqu'un qui convertit ou qui me contacte? Et vraiment de visualiser. Je vous avais fait un épisode de podcast aussi en entier sur la visualisation. Dans les ateliers gratuits, vous avez aussi un atelier qui est consacré à la vision. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aller travailler sur ces contenus. Pour moi, c'est vraiment la première étape. Visualiser, avoir une vision claire de où je vais avec mon programme, de quel objectif j'ai, de ce qu'est pour moi la situation idéale et d'activer ce pouvoir de visualisation, d'intention. Troisième étape, pour moi, pour aller vers un lancement qui est réussi, c'est de poser une date. Tant qu'on n'a pas posé la date de son lancement, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine, on hésite, on repousse. Donc vraiment, ça c'est le moment aussi avec mes clients où je leur dis, bon maintenant, on pose une date, je vous laisse regarder dans votre agenda. Donc la date, elle permet vraiment d'aller ancrer son lancement et ensuite de faire ce qui s'appelle son rétro-planning, et on en parlera tout à l'heure, mais de remonter ensuite les étapes et l'organisation. Ça évite de procrastiner, ça permet de passer à l'action. Donc vous pouvez poser différentes dates. Ça peut être une date énergétique
vous dire, OK, à la pleine lune, à la nouvelle lune, à un portail spécial, à une saison spéciale, à un moment de l'année spécial. Là, il peut y avoir un lancement, une offre. Ça peut être lié peut-être à un anniversaire, l'anniversaire de votre entreprise, votre anniversaire. Vous pouvez mettre cette date. Ça peut être des dates stratégiques, peut-être en début d'année, en fin d'année, par rapport aussi à votre client idéal. Donc vraiment, là, je vous invite à vous poser et à mettre cette date. C'est quand que je fais mon lancement. Et je pose la date dans mon agenda. Donc pour moi, ça, c'est un point qui est vraiment important qui va vous permettre de vous organiser et d'arrêter de procrastiner. En sachant, pour moi aussi, qu'un lancement, ça s'organise toute l'année et pas seulement le dernier mois ou les derniers 2 mois avant notre lancement. Et là, vous allez pouvoir vraiment mettre en place des plans d'action très concrets par rapport à vos lancements. Moi, je le sais que mes lancements, ils sont maintenant en août pour le mastermind, en septembre, octobre pour mon académie. Enfin, une année à l'avance, je sais que c'est à ces moments-là qu'il y a besoin de... Enfin, que c'est des moments intenses pour moi, qu'il y a des moments clés. Je sais où je vais, comment je prépare. Pour mon académie, c'est la 3e année. Donc, je commence à avoir l'habitude. Le mastermind, c'est la 2e année. Je vous ai dit, j'ai déjà fait d'autres lancements avant. Donc, vraiment, les lancements, c'est des choses qui se préparent, qui s'ajustent, qui se perfectionnent, qui se planifient. Donc, vraiment, poser une date de lancement. Et ensuite, vous allez pouvoir poser les dates, les tâches et les prioriser. Et pour moi, ça, c'est l'étape 4. Une fois que j'ai posé ma date de lancement, je peux aller vers ma checklist de préparation. Donc là, moi, je vous invite déjà à poser toutes les étapes, tous les points. Qu'est-ce que j'ai à faire dans ma préparation? Il y a peut-être des dates. Moi, pour mon académie, mon mastermind, il y a des dates. Il y a des dates de début, il y a des dates où il y a des expertes. J'ai cherché des expertes, je fais des interviews, je prépare leurs dates, leur calendrier. Il y a des dates en collectif, il y a des ateliers. Donc, tout est planifié. Il y a un stage en présentiel. Le stage est planifié, le lieu est réservé. Donc là, c'est quasiment une année à l'avance que tout est planifié, tout est mis par écrit. Donc là, toute une étape d'organisation. Plus vous allez être organisé, plus votre lancement, hein, il sera simple, il sera fluide, bien que ça reste challengeant un lancement. Donc là, vous allez pouvoir poser. Peut-être qu'il y a des visuels à faire, des visuels pour vos bannières. Peut-être qu'il y a des pages de vente. Il y a peut-être à mettre à jour votre site internet. Il y a peut-être des délégations à faire avec des personnes pour vous aider. Peut-être que vous allez faire de la pub, sponsoriser du contenu. Peut-être qu'il y a des plans. Peut-être que vous voulez faire des bonus, des offres spéciales, peut-être que vous allez faire des masterclass, des lives, vraiment poser tous les points au niveau de votre organisation. Et d'une fois que vous avez posé tous les points, vous allez pouvoir mettre des dates, des deadlines pour chaque point, déléguer s'il y a besoin de déléguer, vous organiser. De nouveau, chacun de vous, vous êtes à une étape différente. La personne pour qui c'est le premier lancement, c'est très très challengeant. Quand on a fait 3 à 4 lancements, on connaît un peu les étapes, on a une checklist, on réajuste, on améliore, on a déjà une base. Donc de nouveau, partez d'où vous débutez et posez ce lancement. Ça vous permettra également ensuite d'aller travailler sur le contenu, d'aller travailler sur votre calendrier éditorial et vraiment de pouvoir aller un peu plus loin dans ces étapes. Ça vous permettra également de réfléchir à quand est-ce que vous consacrez du temps pour votre lancement, à qu'est-ce que vous mettez en place et ne pas vous sentir dépassé lors de votre lancement. Plus vous planifiez, plus ce sera agréable, plus ce sera facile pour vous. 5e étape, c'est vraiment d'aller vers une stratégie de communication et de contenu. Vraiment vous dire que vous allez avec votre lancement, travailler sur une offre signature très très précise, un client que vous connaissez bien. Hein, je vous disais, c'était les prérequis avant de vous lancer dans un quelconque lancement. Donc, ensuite, vous allez
ce qui s'appelle éduquer votre client. Alors, parmi votre audience, vous avez différents types de clients. Vous avez des clients qui vous connaissent déjà, qui sont peut-être déjà en train de vous suivre, qui ont déjà pris conscience que c'est important d'avoir un client idéal pour moi, d'avoir une offre signature. Il y a peut-être des clients ou des potentiels clients qui ne connaissent rien du tout encore à ça. Ils savent même pas que vous existez. Si je reprends ma situation, quand quand j'ai débuté dans le coaching, quand je suis sortie de mon académie de coaching, je ne savais pas qu'on pouvait créer une offre signature, je ne connaissais pas le client idéal. C'était tout du chinois pour moi. Je ne savais même pas qu'il fallait faire des lancements. Je ne savais même pas qu'on pouvait créer un programme. J'étais restée dans le paradigme du thérapeute en 1-1 à aider tout le monde, hein. J'avais des croyances comme ça et je pensais que c'était comme ça qu'il fallait travailler. Et un jour, j'ai rencontré un business coach qui m'a ouvert d'autres pistes et je me suis dit, ah oui, on peut faire ça existe ça. Et je me suis formée. Donc vraiment, éduquer votre client idéal, que ce soit par des posts, par du contenu, par des lives, vous allez petit à petit planter votre graine et montrer que vous êtes la bonne personne pour ce client-là qui se disent, ah oui, j'avais jamais pensé à travailler sur un client idéal. J'avais jamais pensé à me créer une offre signature. J'avais jamais pensé qu'on pouvait organiser des lancements. J'étais restée peut-être sur d'autres choses qui sont peut-être plus généralistes, qui fonctionnent également. Donc vraiment, plus vous allez éduquer votre client, plus vous allez être spécifique, plus vous allez être niché, plus vous allez le connaître, vous allez connaître ses problématiques, vous allez connaître vos bénéfices, vous allez vraiment pouvoir parler de votre offre à une autre dimension. Et je dirais également d'amener de la preuve sociale, de montrer pourquoi vous êtes la bonne personne pour accompagner votre client de cœur, votre client idéal. Qu'est-ce qui fait que vous êtes cette personne-là qui va permettre à l'autre personne d'avoir des résultats, quels qu'ils soient, d'avoir des bénéfices? Ça peut être votre histoire, votre storytelling, ça peut être des interviews d'autres clients. Et là, de nouveau, c'est important d'avoir toujours en tête un process. Quand vous avez fini un accompagnement, demander une interview, d'avoir des cas de transformation, des cas que vous avez, vous, pris, hein, comment est arrivé votre client au départ de votre accompagnement, avec quoi il repart à la fin. C'est peut-être des chiffres, c'est peut-être des images, dépend ce que vous faites, c'est peut-être des écrits, c'est peut-être un parallèle de ce qui était fait. Vraiment, prenez le temps de vous créer de la preuve sociale. Vous avez peut-être été dans des médias, que ce soit dans la presse, dans la radio, que ce soit sur d'autres podcasts, que ce soit sur des lives. Euh, Vraiment, n'hésitez pas à partager cette preuve sociale. De mon côté, j'ai mis tout en place un système pour les témoignages avec mes clients. J'ai un questionnaire que je leur envoie et à la fin, j'ai un process qui est mis en place quand je termine une activité. Je prends toujours des notes de mes accompagnements, de d'où débute la personne, qu'est-ce qu'elle a en sortant, parce qu'on oublie vite quand on est dans un cheminement, hein, qui on était à l'entrée. Donc c'est à vous à faire ce travail-là. J'interviens dans des académies, par exemple dans l'académie d'Aline Bartoli de The Bee Boost comme coach. J'étais dans des sommets, dans des bundles, sur des podcasts comme experte dans d'autres académies. Donc vraiment, tout ça, c'est des preuves sociales que vous pouvez mettre en avant et qui montrent que vous êtes expert dans ce que vous faites, que vous êtes la bonne personne dans ce que vous faites. Donc vraiment, aller vers ces témoignages, vers cette preuve sociale, vraiment montrer qui vous êtes pour que les gens vous connaissent. Si vous ne parlez pas de qui vous êtes, ils ne sauront pas votre preuve sociale, ils ne pourront pas aller voir et on a besoin de preuve sociale. Moi, la première, quand je vais chercher un accompagnement, je vais voir la preuve sociale. Je vais voir qui est la personne, qu'est-ce qu'elle propose, est-ce qu'elle est vraiment compétente, c'est quoi son expertise, c'est quoi ses résultats. Et pour moi, c'est important, ces éléments-là. Quand je vous parle de vivre de son activité, de créer son offre signature, je ne vous vends pas du rêve. J'ai créé mon offre signature, je connais mon client idéal et je vis de mon activité depuis 2 ans.
Vraiment, c'est important hein, pour moi, cette posture-là. Et puis, j'ai envie de dire, allez chercher des compétences. Allez vous former et être accompagné. Tout ce que je vous partage aujourd'hui, tout ce que moi j'enseigne dans mes académies, dans mes masterminds, dans mes accompagnements, etc., je les ai appris moi aussi et je me suis formée, j'ai appris par l'expérience. J'ai été dans des formations sur des lancements, dans des formations sur des challenges, dans des formations sur la vente, sur le copywriting, sur des masterminds, euh, dans des coachings privés. Donc tout ça, moi, je me suis formée pour former ensuite, et vraiment, je vous invite à vous former, à prendre à chaque fois des compétences supplémentaires pour aller un pas plus loin dans votre entreprise. De nouveau, et je vous le répète, en partant de qui vous êtes aujourd'hui. Mais il y a 4 ans en arrière, lorsque je faisais des premiers lancements de mes programmes, je n'étais pas capable de mettre en place tout ce que je mets aujourd'hui. J'ai monté petit à petit en compétences pour pouvoir faire de plus gros lancements. Je me suis fait accompagner, j'ai une assistante. Donc, il y a différentes choses qui se sont mises en place avec les années. Et dernière étape, pour moi, la sixième étape, c'est l'ouverture de votre panier. Une fois que tout est mis en place, il y a l'ouverture des ventes. Et là, ça demande aussi d'être actif, d'être présent. Ça vous demande de mettre une urgence. Quelle que soit l'urgence, ça peut être un tarif, ça peut être un nombre de places, ça peut être des bonus. Mais maintenant, mettez des urgences parce qu'on est fait comme ça. Si la formation ou le programme, il peut être pris n'importe quand. Les gens procrastinent, on procrastine en se disant, ah bah c'est pas tout à fait le bon moment maintenant, j'attends encore le mois prochain, j'attends encore l'année prochaine, j'attends encore d'avoir un peu plus d'argent, j'attends encore d'avoir finalisé ceci ou cela, et finalement, on n'avance pas. Et vraiment, si vous mettez une urgence, ça va permettre à la personne de s'engager, se dire, OK, si je veux entrer dans le mastermind de Christa, ben c'est maintenant. Autrement, les portes, elles se ferment pour 10 mois et je dois attendre. Ou si je veux prendre l'offre de telle ou telle personne, c'est maintenant. Il y a un tarif de lancement. Ce tarif-là, il ne reviendra pas. C'est l'occasion d'y aller. Je sais que ça peut vraiment changer ma vie, que ça peut me permettre de passer à une étape en plus. Et puis ensuite, bah, moi, je vous invite aussi à mettre en place des choses qui fassent que les gens puissent vous parler. Moi, par exemple, je mets en place des rendez-vous des appels découvertes, des rendez-vous candidatures pour qu'on puisse échanger. Parce que quand on s'engage dans un programme, c'est un investissement de temps, d'argent, de confiance. C'est quand même 9 mois ou plusieurs semaines où on s'engage avec une personne, où dépenses que l'on fait, hein. On va peut-être aller parler de choses qui sont privées, confidentielles, qu'on n'a peut-être jamais révélées à personne. Donc ça demande quand même une confiance. Donc, je vous invite à réfléchir à quelque chose qui mette en confiance à personne. Ça peut être des appels pour en discuter, ça peut être un appel candidature, ça peut être d'ouvrir votre WhatsApp, votre Messenger pour poser vos questions. Vraiment, vous voyez ce qui vous correspond et mettez en place également ces éléments-là si votre client a besoin de ces étapes-là pour le faire. Et puis, ça peut être aussi de mettre en place des défis, des masterclass, des lives, vraiment où vous allez pouvoir partager du contenu, un extrait de ce que vous faites pour que les personnes puissent voir. Parce que oui, il y a les paroles, il y a le pitch, il y a notre programme, mais il y a aussi l'action. Comment ça se passe quand on travaille avec moi? Comment c'est? À quoi ça ressemble un coaching avec moi? Pour mon académie, par exemple, j'ai ouvert les portes gratuitement un mois de tout le module 1 pour que les gens puissent venir voir comment c'est à l'intérieur, à quoi ça ressemble les vidéos, à quoi ça ressemble les documents, euh, à quoi ça ressemble la plateforme, pour qu'ils puissent vraiment goûter à un extrait hein, de ce que vous proposez. Vous savez, c'est comme le parfum. Quand on va à la parfumerie, on peut soit sentir des parfums, hein, c'est le parfum réel. On n'a pas mis un faux, un moins bien, un plus édulcoré. C'est le parfum réel et on le goûte. Ou comme quand on nous donne à goûter quelque chose à manger ou on va déguster un vin, on déguste et ensuite on achète
ou non le produit ou le service. Donc réfléchissez à comment vous pouvez faire déguster vos compétences, montrer qui vous êtes, montrer comment vous travaillez. C'est encore différent quand on est dans du service, hein, que quand on vend des produits, ça demande de mettre en place comme ça des stratégies, de mettre en place des masterclass, des défis, des offres, des vocaux, vraiment du contenu qui puisse permettre à vos clients de vous connaître. De mon côté, par exemple, j'ai, je vous le disais tout à l'heure, ces ateliers offerts. Vous pouvez aller voir à quoi ressemblent mes ateliers. C'est des extraits de ce que je propose à mes clients dans les accompagnements. Euh, Vous pouvez également me suivre sur ces lives, sur mon podcast, sur ma chaîne YouTube. C'est des extraits de mes compétences, de mon expérience que vous pouvez vraiment voir, goûter. Et je dirais qu'il y a deux bonus à prendre en compte, deux éléments à prendre en compte dans un lancement également. Premièrement, c'est de vous dire que ça va être pour certains votre premier lancement. Clairement que ça ne va pas fonctionner et je peux vous dire aucun lancement ne fonctionne vraiment comme on l'a imaginé. Il y a tout le temps des challenges, mais vraiment vous dire que ça ne va pas fonctionner comme vous l'avez imaginé. Vous allez réajuster, vous allez améliorer, que peut-être il y aura un problème technique, c'est normal. Vraiment, là, je vous le dis, hein, moi j'ai fait plus de 20 lancements où j'ai passé de 0K à 30K et à tout le panel de problématiques et de confrontations possibles. Donc vraiment, ça demande ce mindset très, très fort et vraiment cette connaissance claire de où vous allez, de votre client. Donc vraiment, réajuster, travailler, continuer à avancer en vous disant que c'est pas parce que vous faites un premier lancement qui sera peut-être pas extraordinaire que c'est grave et qu'il faut tout abandonner, mais que non, ce premier lancement, ça va être le départ de la suite. Et deuxième chose quand vous faites un lancement, prenez du temps dans votre organisation pour vous, parce qu'un lancement, mais c'est intense. On passe par toutes les émotions. Ça peut être long si c'est des lancements sur plusieurs semaines. On peut être autant heureux quand quelqu'un vient vers nous que déçu ou triste parce qu'il refuse, parce qu'il se rétracte, parce qu'il n'y a personne. Enfin, par mille raisons, c'est challengeant parce qu'on est fatigué, parce qu'il faut penser à tout en amont, au mail, au visuel. C'est un travail énorme. Donc vraiment, du temps pour vous, du temps off pour se ressourcer aussi dans un lancement. Moi, j'ai des clientes parfois qui, vers la fin du lancement, prennent 1 ou 2 jours pour elles, par exemple, parce que c'est important. Et d'être entouré par soit des amis entrepreneurs, soit un coach, un mentor. Moi, pendant les lancements de mes clientes, je suis là tout le long, on échange, on réajuste. Des clientes m'appellent soit pour fêter une réussite, soit pour me dire que c'est difficile, soit pour avoir des pistes. Et c'est important d'avoir quelqu'un comme ça dans son lancement. Donc pour moi, ça, c'est des points à ne pas négliger. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce matin sur la préparation d'un lancement. Donc vraiment, pour moi, c'est ces 6 étapes, ces deux bonus qui me permettent aujourd'hui de faire de gros lancements, de grandes préparations. Moi, je vous invite à partir, peut-être si c'est vos débuts, d'un petit lancement pour commencer et vraiment petit à petit d'aller un pas plus loin, d'ajuster. Donc, je vous rappelle les étapes. Première étape, les deux prérequis, avoir une offre signature à un client idéal et deuxièmement, avoir déjà une petite audience, un nombre de potentiels prospects, clients pour faire votre lancement, autrement vous allez être déçus. Deuxième étape, avoir une vision claire, savoir où vous allez dans votre lancement, quels sont vos objectifs, visualiser votre lancement, vraiment avoir cet alignement et cette clarté. Troisième étape, poser la date pour pouvoir vous organiser et faire votre rétro-planning et pouvoir ensuite prioriser les tâches. Quatrième étape, faire la checklist de tout ce qu'il y a à mettre en place et mettre les dates organisées selon les priorités, votre lancement.
étape par étape. Cinquième étape, créer une stratégie dans votre communication et dans votre contenu. Éduquer votre client, futur client, en pensant toujours qu'il est à différents stades de son évolution. Amener de la preuve sociale, s'il faut vous former, vous faire accompagner selon ce dont vous avez besoin pour avancer dans vos compétences au niveau de vos lancements. Sixième étape, ouverture de votre panier, mettre en place des bonus, mettre en place des limites, mettre en place vraiment des offres qui fassent qu'on aille vers la conversion, une urgence qui fasse que les gens vont venir vers vous, faire goûter à l'expérience en offrant des extraits, en offrant du gratuit, en offrant des appels selon ce que vous proposez pour voir comment vous travaillez. Et mes deux bonus, réajuster le lancement, comme tout, ça va s'améliorer au fil du temps. Travaillez sur votre mindset. Prenez du temps pour vous parce qu'un lancement, c'est intense. Et faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Si vous voulez aller plus loin dans vos lancements, dans la croissance de vos projets, de votre entreprise, n'hésitez pas à rejoindre le mastermind, à vous faire accompagner. Donc, le mastermind, c'est 9 mois avec moi où on va, depuis le 2 septembre jusqu'en juin, travailler étape par étape, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, donc créer votre offre signature, créer votre audience, votre visibilité, aller vers des lancements, les réajuster. C'est aussi pour ça que c'est sur une longue durée, pour pouvoir faire toutes les étapes, pour que je sois là dans un lancement, pour qu'on puisse réajuster, que vous puissiez ensuite avoir tout le processus pour vous, pour avancer. Dans le mastermind, il y a autant du collectif avec d'autres professionnels qui sont aussi des entrepreneurs du bien-être avancés, que moi en 1-1 pour vous accompagner. Donc vraiment un bel accompagnement ici dans le mastermind pour faire votre offre signature, votre lancement. Donc n'hésitez pas, possibilité de prendre un rendez-vous candidature avec moi pour en parler. Mon WhatsApp, il est également ouvert toute la semaine. Si vous avez des questions, que vous voulez me poser vos questions par WhatsApp, je vous écoute, je vous réponds sans aucun engagement. Et autrement, vous avez aussi la possibilité, si vous voulez une formation de coaching holistique, de découvrir l'académie de coaching immersion offerte d'un mois. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Vous savez où me trouver, tous les liens sous ce contenu. Je vous souhaite, moi, une magnifique journée, une belle semaine. Si vous êtes là dimanche, je serai avec mes amis de Vous le valez bien à Vétro pour la journée. Vous le valez bien pour les proches aidants. C'est l'occasion de venir aussi me rencontrer, de venir soutenir cette cause, cette association, de venir vous faire du bien avec des thérapeutes et des artisans incroyables. Et moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau coup de boost. Au revoir.